Christopher Gigès, membre du Parti Les Loyalistes et porte-parole du gouvernement, est notre invité politique. Bonsoir. Bonsoir Thérèse Royer. Un compromis nécessaire, une feuille de route pour l'avenir. Comment qualifiez-vous cet accord ? On l'a dit, historique, pacte de confiance. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de courage et de responsabilité à la fois dans les deux délégations. Dans la délégation menée à la fois par Sonia Backès pour les non-indépendantistes, mais également par les indépendantistes. On l'a vu qu'il y a beaucoup de critiques sur les uns et les autres, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de courage et de responsabilité. Et pour moi, une vraie satisfaction, à la fois du côté non-indépendantiste, puisqu'on voit qu'on a une Calédonie qui reste dans l'ensemble français avec des compétences régaliennes qui sont maintenues et qui sont exercées par la France, et une satisfaction en tant que Calédonien, parce que on voit que enfin on a de la visibilité, enfin on a de la stabilité, enfin on peut regarder devant. Vous savez, j'ai 41 ans, et depuis 41 ans, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Là, je crois qu'on a une situation qui est pérenne, qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de nous occuper du quotidien des Calédoniens. Je crois que c'est important aujourd'hui. Alors cet accord parle de pacte de refondation économique et financière qui sera conclu entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Vous-même avez, début juillet, à Paris, planché avec les forces économiques et sociales du pays sur la relance. Est-ce que ce qui est proposé, est-ce qu'il correspond à vos attentes ? Il y a encore des choses à préciser, mais je crois que quand on parle de désendettement de la Nouvelle-Calédonie, quand on parle de filière d'avenir, quand on parle d'avenir pour le secteur nickel en Nouvelle-Calédonie avec un financement de la transition énergétique, oui, il y a des très bonnes choses, et je crois que le fait que le président de la République ait souhaité qu'il y ait une séquence économique, avec la société civile et avec les partis politiques, ça a été quelque chose d'extrêmement important, puisque on a pu défendre. C'était vraiment pas gagné, parce que on s'est dit au début, finalement, c'est une séquence où l'État a dit on va checker cette partie-là. Ben non, on a réussi à faire qu'il y ait ce pacte économique et social qui soit intégré dans l'accord. Mais maintenant, on a beaucoup de choses à faire ici. Cette semaine, on a encore le texte qui prend la suite du chômage partiel, des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des Calédoniens. J'ai eu l'occasion cette semaine d'aller visiter des entrepreneurs qui reconstruisent en Nouvelle-Calédonie, et donc cet accord, il va leur donner de la visibilité, mais on a beaucoup de choses à faire pour le quotidien localement. Alors, on parle d'un accompagnement financier et renforcé de l'État, d'investissements ciblés. Où seront les priorités ? On a une priorité qui est le désendettement de la part de l'État sur la partie Covid et la partie émeute. C'est la première des choses. On voit que ça nous coûte 6 milliards par mois d'avoir 6 milliards par an, ce désendettement. Je crois que c'est la première des choses, mais on doit avoir cet accompagnement également sur la construction de nouvelles filières, le fait d'avoir un soutien sur l'amélioration du pouvoir d'achat des Calédoniens. Mais je dis, l'État ne fait pas tout. Les Calédoniens doivent aussi prendre leur part de responsabilité, à la fois sur les réformes, et on a eu l'occasion de le dire à l'État, sur la baisse des dépenses publiques, sur la simplification administrative, et certainement pas sur une hausse de la fiscalité. Et ça, c'était une des choses qu'on a pu dire directement à Bercy et au ministre des Outre-mer. Nous n'augmenterons pas la fiscalité en Nouvelle-Calédonie, nous baisserons nos dépenses publiques, mais pas de nouveaux impôts. L'accord parle d'objectifs stratégiques, lesquels ? D'objectifs stratégiques à la fois sur les nouvelles filières. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la diversification en Nouvelle-Calédonie sur à la fois l'économie numérique, l'économie bleue, la transition énergétique, la souveraineté alimentaire. On a déjà des très belles entreprises dans ces secteurs. Il faut encore l'améliorer, mais il faut aussi sauver notre secteur nickel. Et le secteur nickel, pour le sauver, c'est une solution énergétique de long terme. Et je crois que l'État a mis sur papier ce qu'avait pu dire le président de la République, Place des Cocotiers, qui nous accompagnera financièrement sur ce sujet, ce qui est une très bonne chose. Ah, justement, Christopher Gigès, sur le plan stratégique pour la filière nickel, on dit que le schéma de mise en valeur des richesses minières et le code minier seront revisités. On parle d'engagement de l'État auprès de l'Union européenne, mais aussi d'accompagnement technique et financier de l'État sur la transformation du système énergétique. Mais est-ce que le modèle économique de la filière sera un enjeu local ? Est-ce que vous, élus, vous allez vous saisir de cela
pour faire quelque chose qui marche. C'est un enjeu local. C'est un enjeu local à la fois, et on le dit dans l'accord, pour que la ressource soit disponible, parce qu'on voit que les entreprises, elles sont pas rentables aussi parce que les mines, elles sont bloquées. Je crois qu'il y a un engagement aussi de la part des indépendantistes à ce qu'on puisse débloquer les mines et surtout exporter, faire évoluer la doctrine qui était la doctrine nickel. C'est un pas majeur pour le nickel calédonien, mais également avoir une évolution de la compétitivité qui est également locale. C'est-à-dire, je le redis, et vraiment j'y tiens, c'est-à-dire que cet accord, il est majeur parce qu'il nous donne de la visibilité, il nous donne de la stabilité, il inscrit durablement la Nouvelle-Calédonie dans la France, mais nous avons notre part de responsabilité dans le quotidien, à la fois sur les mesures de soutien pour le développement économique, pour le soutien du pouvoir d'achat des Calédoniens, et donc sur la partie nickel, nous avons notre part de responsabilité également. Et sur la partie, donc, ce volet économique, est-ce que vous avez déjà des indications sur les montants, à la fois sur les montants, les calendriers et les outils, par exemple des fonds et des conventions qui seront mises en place? Déjà, le premier outil, c'est le prêt qui nous était accordé, donc le déblocage de la seconde tranche de 120 millions d'euros qui doit être fait rapidement, sinon nous ne pourrons pas lancer les marchés publics, nous ne pourrons pas avoir le soutien aux entreprises et aux Calédoniens, et notamment sur le texte qui prend la suite du chômage partiel, que j'avais eu l'occasion de détailler sur votre plateau. Mais nous allons aller chercher d'autres financements pour développer davantage la Nouvelle-Calédonie. Je crois que nos délégations ont fait preuve de beaucoup de responsabilité, je l'ai dit au début de l'interview. À nous maintenant de nous projeter, à nous maintenant de dire ce qu'on veut faire de la Nouvelle-Calédonie. Le cadre institutionnel, il est là. Maintenant, il faut développer le cadre économique et social de ce beau pays qu'est la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous le disiez tout à l'heure, les chefs d'entreprise réclamaient avant tout de la stabilité et de la visibilité. Selon vous, cet accord va leur apporter les garanties qu'ils attendaient? Très clairement. Enfin, je crois que d'avoir une solution pérenne où il n'y a plus de référendum, où le référendum est très compliqué à organiser, c'est une vraie solution d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, où chacun peut se projeter, chacun peut dire, il peut venir investir en Nouvelle-Calédonie avec une vraie visibilité. Avec, je suis pas totalement d'accord avec Pierre-Christophe Pense sur la partie État associé ou non. Non, c'est un État intégré qui est intégré dans la Constitution française. Si on avait voulu mettre associé, on aurait mis associé. Là, c'est intégré dans la Constitution avec une Nouvelle-Calédonie qui est dans la France. Mais avec une prise en compte aussi des revendications indépendantistes. Enfin, quand on veut faire un accord, il faut faire des compromis. Sinon, on reste dans sa bulle et on dit ce qu'on veut nous. Mais non, il faut savoir discuter et il faut savoir avancer. C'est ce qu'ont fait les deux délégations à Paris. En parlant maintenant d'investissement, vous le disiez à l'instant, est-ce que vous anticipez justement un effet rapide sur la confiance des investisseurs? On anticipe bien entendu tout ça. On avait commencé déjà à travailler sur ces mesures, sur les mesures d'attractivité pour la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, elle a une place particulière dans le Pacifique, elle a un statut particulier à la fois français et européen, elle a des infrastructures qui sont parmi les plus grands pays de la zone Pacifique, et on va mettre des mesures en place. On y travaille maintenant depuis plusieurs mois. Moi, j'ai toujours dit que j'attendais pas que l'accord institutionnel pour avancer. Maintenant, il y a cet accord institutionnel. Il va nous faciliter les choses. Il va nous faciliter les choses pour accélérer cette attractivité. Ce territoire, il méritait mieux que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et je crois que les Calédoniens qui souffrent dans leur quotidien vont voir leur quotidien amélioré grâce à cet accord, mais grâce également aux mesures qu'on va pouvoir mettre en place. Christopher Gugès, vous êtes au gouvernement en charge, entre autres, de l'économie. Est-ce qu'il y a des dossiers qui étaient bloqués par l'incertitude institutionnelle qui peuvent désormais être débloqués? Qui étaient ralentis. C'est-à-dire qu'on voit que quand on va chercher des investisseurs, quand on va chercher des entreprises, et la première des choses qui pose comme question, OK, c'est quoi le statut que vous avez sur ce territoire? Aujourd'hui, on peut leur dire. On peut leur dire, on a un statut qui est périn dans le temps, et donc venez investir en Nouvelle-Calédonie. On a fait cette responsabilité, on a fait ce choix, ils ont eu le courage de le faire, et donc je les remercie de ça. Maintenant, à nous de faire le job dans les institutions
pour aller chercher des investisseurs. Et il y a des investisseurs en Nouvelle-Calédonie, il y a des très belles entreprises qui aujourd'hui se poser la question de reconstruire. Je crois que ça va faire un déclic sur la reconstruction et donc de créer des nouveaux emplois. Donc c'est une excellente nouvelle pour l'économie calédonienne, c'est une excellente nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie et c'est une excellente nouvelle tout court. Attendons peut-être que l'accord soit validé par la population. Oui, et surtout, il y a une chose qui est extrêmement importante, parce que je l'entendais dans votre reportage, il faut l'expliquer, il faut aller... faire la pédagogie de l'accord. Ouais, aller faire de la pédagogie de l'accord, et on ira les uns et les autres expliquer les compromis, pourquoi les compromis ont été faits, dans un sens et dans l'autre. Je crois que les différents partis politiques seront en mesure de le faire avec leurs adhérents, leurs militants, leurs sympathisants. En tout cas, moi, je participerai à ça parce que, je vous l'ai dit, je considère que c'est une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est les Calédoniens qui choisiront si cet accord est bon ou pas. Et donc, il y aura un référendum sur la question. Et dans l'attente, on ira essayer de convaincre. Christopher Gigès, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Thérèse.